Oui. Monsieur Clément, elle me faisait comprendre qu'elle n'est pas encore sûre d'utiliser ça ici. Ah, d'accord. On va revoir ça. On voit ça tout à l'heure. Si hier, des gens sortaient du système éducatif comme produit à valeur ajoutée incomplète et n'ayant aucune utilité en termes d'employabilité, aujourd'hui, avec l'association School Educ et les mesures de politique éducative du gouvernement actuel, nos enfants sortiront du système comme des produits finis et remplis de créativité et d'innovation qui leur permettront d'affronter le monde de demain qui les attend. School Educ, soucieux de l'avenir de ses enfants, remet ce matin, entre les mains de la directrice fondatrice de la finesse, un nombre de 747 livres évalués à 1 759 185 francs CFA, y compris le coût du transport et les fournitures évaluées à 500 000 francs CFA. Le mobilier nous est revenu à 200 000. Autres frais, 110 000, ce qui fait ce matin un don de valeur totale de 2 569 185 francs CFA. C'est avec un cœur rempli de joie et d'émotion que je suis présente parmi vous aujourd'hui pour l'inauguration de la première bibliothèque pilote de l'association School Educ au sein de cette école. En effet, School Educ est une association humanitaire dont le but est de promouvoir la scolarité et l'éducation en Afrique, et particulièrement au Bénin, à travers la lecture. Alors, au départ, je m'étais dit, je vais juste donner des livres à des enfants. Mais j'ai lu un livre et je l'ai étudié en classe avec mes élèves. Un livre intitulé « Le buveur d'encre » d'Éric Sanvoisin. Alors, c'est un bibliothécaire qui l'a écrit. Et quand j'ai lu le titre, je me suis dit « buveur d'encre ». Comment est-ce qu'on peut boire de l'encre? Mais non, en fait, c'était le sens figuré. Buveur d'encre, dans ce sens, c'est le sens où on lit beaucoup. Et quand on lit beaucoup, on boit l'encre des livres. Et donc je me suis dit, ce monsieur, il nous parle d'une histoire de deux jeunes qui ont réussi à s'infiltrer dans une bibliothèque et qui ont passé toute la nuit à lire des livres. Et alors c'est un peu de la fiction, hein. Ils ont réussi à s'immerger dans un livre, donc le livre du Petit Chaperon Rouge. Et pour ressortir après, c'est avec la force de la lecture qu'ils ont réussi quand même à revenir, on va dire, dans le monde réel. Et donc c'est ce livre qui m'a inspirée et je suis passée du simple don de livres à créer maintenant des bibliothèques. Je me suis dit qu'aujourd'hui, une bibliothèque, c'est une valeur sûre. Donner un simple livre à un élève, oui, il va lire, mais il va lire un seul livre. Mais si j'installe une bibliothèque, les élèves, ils auront la chance de lire plusieurs livres. Ils auront des manuels pour perfectionner ce qui sera étudié en classe. Ils auront des manuels pour les aider dans leur enseignement, dans l'apprentissage. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivée à faire de ce projet une réalité aujourd'hui. Je tiens à rappeler l'objectif majeur de cette bibliothèque qui est un lieu par excellence, un lieu de l'ouverture à la culture et qui permettra
de répondre à la soif de savoir, à la soif de connaissance, de découverte exprimée par les enfants, les adolescents et les lecteurs de tout âge, mais aussi un lieu de rencontre et d'échange, un lieu de cohésion sociale. Afin de donner un sens culturel, la bibliothèque de l'école La Finesse sera aussi un pôle d'activités culturelles pour l'organisation des activités de lecture, de présentation des jeunes écrivains, de meilleurs lecteurs. Les parents d'élèves ici, très contents de l'acte que vous posez, s'engagent par ma voix à garder jalousement la sueur de vos fronts. Vous ne serez pas déçus, ou vos représentants ici au Bénin ne seront pas déçus à leur passage dans cette école. Donc, au nom de l'association des parents d'élèves, de la fondée, de la directrice et des enseignantes et enseignants de l'école, je m'engage à voir le côté ensoleillé de vos efforts, mais jamais les noyer dans l'obscurité. Nous allons faire la promotion de vos efforts. Vous les verrez quand, au prochain passage, vous verrez que vos efforts ont évolué. L'école essaiera d'étendre vos idées pour qu'au prochain passage, que ce soit vos représentants ou vous-même, vous soyez satisfaits. Le livre est une source d'inspiration, d'avenir, de réussite, de succès et de bonheur. Mais avec le numérique aujourd'hui, où les enfants ont beaucoup plus une propension avec nos portables, avec le net, on a tendance à tout télécharger depuis le net. Or, parfois, le numérique véhicule des informations tronquées. Donc, nous les parents, nous devons pouvoir dire à ces bouts de chou que leur avenir, c'est dans la lecture, c'est dans le livre, et non que sur le net. Le succès dans l'académie, c'est dans l'écrit formel, validé par les instances les plus assermentées. Et je m'en voudrais de ne pas saluer ainsi l'action de School-Éduc. Madame, vous avez fait œuvre utile, vous avez frappé fort. Par votre action, vous avez donné l'exemple que les plus forts doivent tendre la main aux plus faibles. Je tiens d'abord à remercier l'association School-Éduc pour sa mission humanitaire autour de la lecture au Bénin et qui, dans ce cadre, est venu chez nous pour accompagner notre système éducatif à travers des dons de livres pour nos bibliothèques. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici pour réceptionner ces kits bibliothécaires au profit de l'école privée La Finesse. Madame Anela Amira Mounirou, le gouvernement du président Talon, par ma voix, salue votre acte de générosité à l'endroit de nos enfants. Votre action ce jour traduit la volonté de votre association d'accompagner le ministère des enseignements maternels et primaires dans la mise en œuvre de son plan de développement éducatif. En effet, le développement durable passe par l'éducation et représente parmi les objectifs de développement de l'UNESCO l'ODD 4. Ce don de kit bibliothécaire permettra sans nul doute d'améliorer de manière substantielle le niveau de nos apprenants avec des effets induits sur la croissance
et le développement de notre nation. Les mots me manquent pour vous remercier. Madame Nirou qui a pensé à son pays, le développement de son pays, enrichir les élèves par la lecture. Je vous remercie, je remercie beaucoup le groupe et je vous promets qu'avec mon équipe, le groupe des enseignants, les élèves, les parents d'élèves, que nous allons faire un bon usage de ces outils que vous avez mis à notre disposition. J'aime la lecture. J'aime la lecture car pour moi, lire, c'est faire un voyage dans mon livre. Que ce soit un roman ou bien une BD. J'aime les deux. Les romans, il y en a de plusieurs sortes
Il y a les romans romantiques, tragiques, historiques. Lire, c'est aussi de la culture à apprendre. J'aime lire car cela me détend quand je suis stressée ou quand je m'ennuie. Grâce à la lecture, on apprend de nouveaux mots et on apprend l'orthographe des mots. La famille Scoléduc et aussi nos précieux partenaires, ma famille, mon mari ici présent et tous ceux qui ont cru en moi et en ce projet, les donateurs adhérents de l'association Scoléduc et ses bénévoles, l'école privée La Finesse, grâce à la présence de sa directrice, le corps enseignant, les élèves et aussi les jeunes de l'UNESCO. Je voudrais aussi remercier la directrice de mon école en France, à Paris, Madame Iskia, qui a aussi cru en moi, et tous mes collègues qui m'ont soutenu, qui ont mis la main à la pâte pour qu'on puisse envoyer tout ce que vous voyez là. Voilà, donc je tenais vraiment à les remercier chaleureusement. Je voudrais aussi, par cette occasion, vous parler des projets à venir. Certes, nous avons doté cette école de bibliothèque, mais il y a 2 autres projets, à savoir le projet de correspondance. Donc c'est ce projet qui vient, que vous venez de découvrir, et ce projet doit être continuel et doit se passer dans un échange. Ça veut dire que les élèves de La Finesse devront aussi répondre à leurs correspondants en France. La 3e partie du projet repose sur la diversité culturelle. J'étais très surprise, alors agréablement, de voir les jeunes danser, jouer aussi des instruments de percussion, et ça fait partie en fait du 3e volet. C'est un programme d'échange autour de la diversité culturelle entre les écoles municipales artistiques de Vitry-sur-Seine, mon école Joliot-Curie et l'école La Finesse. Donc ce projet consistera à faire un voyage musical autour des richesses de notre pays, le Bénin, donc reposant sur la musique et aussi sur tous les instruments musicaux du Bénin. Et donc ce sera l'occasion de faire un échange et de voir aussi ce qui se passe de l'autre côté, en France. Et pour finir, j'aimerais terminer mon discours en remerciant tous les invités ici présents. Et ce n'est que le début d'une belle aventure. Merci beaucoup. Caro fermo, e quando